Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai eue très souvent quand j'ai posé des questions aux membres d'ID Golf sur les bunkers, qui est comment est-ce qu'on joue sur du sable mouillé. Alors ça tombe bien, ce matin il y a eu un gros orage, vous voyez là ici il y a encore de l'eau qui est restée, mais du coup voilà, on est sur du sable qui est détrempé. Et donc là aujourd'hui Fabien va répondre à cette question, comment est-ce qu'on fait pour jouer sur du sable mouillé dur. Donc le sable mouillé, bon, les sorties de bunker, on est toujours sur un coup qu'on n'apprécie pas trop. Alors qu'en fait, si vous regardez au niveau professionnel, c'est là où des fois même ils s'en sortent le mieux plutôt que sur des petites approches. Comment sortir d'un sable mouillé? Alors, les erreurs que je vois souvent, c'est qu'on a peur. On a peur de toucher beaucoup de sable. Alors, on est là, on n'ose pas rentrer complètement dans le sable. Et le souci, c'est que souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une balle qui traverse complètement le green. On a une balle qui traverse, et bien, ici en plus, ma sortie de bunker est assez particulière parce que si je suis trop long derrière, eh bien, il y a un hors limite. Alors bon, il faut surtout éviter absolument de toper. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au contraire, dans un sable mouillé, il faut prendre du sable. Il faut prendre même beaucoup de sable. Et on va comparer ça un petit peu à ce qui peut se rapprocher le plus d'un sable lourd dans un bunker, c'est par exemple si on a une balle pluguée. Quand on a une balle pluguée, quand on a une balle enfoncée, il faut absolument chercher à enfoncer le club pour pouvoir éjecter la balle du bunker. Mais là, dans un bunker mouillé, ça va être un petit peu le même principe. C'est que je vais essayer d'éjecter la balle. Le souci qu'on va avoir, c'est que le sable, comme il est mouillé, il va arrêter le club. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, du moment où je mets une bonne énergie dans le sable, comme si j'étais dans une balle pluguée, bien sûr, on va éviter quoi? On va éviter de beaucoup, peut-être trop ouvrir le club, parce que si j'ouvre le club et que j'enfonce, ben à ce moment-là, ma balle, elle ira pas très très loin. Donc, je vais garder mon sun wedge normal, mais je vais y aller franco dans le sable, enfoncer mon club dans le sable, pour vraiment chercher à éjecter la balle sur le green. À ce moment-là, si je fais ça, on a une balle qui peut sortir et qui est allée sur le green. Donc je vais dans le sable, je vais chercher à aller dans le sable, comme j'ai dit, comme si j'étais sur une balle pluguée. Donc j'ouvre pas trop mon club, j'enfonce bien mes pieds aussi, ça va vous aider. Un petit peu de poids du corps à gauche, je reste bien sur ma balle et je sens cette verticalité, le fait que le club rentre dans le sable. Et là, votre balle peut sortir facilement du bunker et aller sur le green, d'accord? Voilà, il faut imaginer que mais quand une balle est pluguée, quand elle est enfoncée dans un bunker, il faut faire, on va dire, de haut en bas. C'est un petit peu la même notion avec un bunker qui est mouillé, d'accord? Faire un geste assez vertical, je vais dans le sable, j'ai pas peur d'y aller. Au contraire de souvent, quand le bunker est mouillé, on a peur d'aller dans le sable et c'est là où les tops et les erreurs arrivent. D'accord? Donc, quand on ne veut pas prendre du sable, c'est sur des bunkers de fairway, c'est quand on a des longs coups. Mais quand on a des coups courts, c'est dangereux de ne pas prendre du sable parce que là, souvent, ce que j'appelle la fusée, c'est-à-dire la balle qui traverse le green et même qui vole au-dessus du green, ça arrive très vite. Donc, je prends du sable, un petit peu de poids du corps à gauche, bien enfoncé dans le sable. J'ouvre pas trop ma face de club parce que sinon ma balle n'aura pas l'énergie pour arriver jusqu'au green. Et ma balle, voilà, elle peut aller sur le green tranquillement et je peux m'en sortir facilement de ce bunker qui souvent nous fait peur. Et il faut bien penser aussi que le fait que le sable soit mouillé, donc tu l'as dit tout à l'heure, mais ça va énormément ralentir le coup. Donc il ne faut surtout pas y aller mollement, il faut y aller franchement, d'où l'intérêt de descendre et de prendre beaucoup de sable. C'est-à-dire que c'est vraiment un mix entre la puissance qu'on va mettre au moment de l'impact et le fait que le sable va freiner. Moi c'est souvent ce que je vois aussi, des gens qui effectivement n'osent pas taper de peur que la balle parte pas, et donc du coup ils prennent pas beaucoup de sable et effectivement soit ça part très loin ou alors au contraire, comme il n'y a pas de vitesse, ça sort pas parce que il n'y a pas de vitesse pour compenser le sable. Et surtout, très important, pensez à bien ratisser vos bunkers, même quand ils sont mouillés, parce que, vous voyez, ça fait un trou comme ça. Des trous. Et si la personne qui vient derrière vous tombe ici, bah là, par contre, pour le coup, ça va être très compliqué, il va falloir qu'elle joue un chip, quoi. Et un chip dans les bunkers, c'est jamais très drôle. Donc, ratissez bien vos bunkers. Donc Fabien, tu nous as préparé une série de vidéos sur les bunkers. Donc on va pas les faire dans des bunkers mouillés, on va faire dans des bunkers un peu plus, on va dire, classiques. Mais ce truc-là, c'est vrai que c'était important de profiter du fait que on a eu de la pluie pour avoir des bunkers humides pour montrer ça, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus souvent. On est maintenant au mois d'octobre.
les saisons des pluies, l'automne arrive, et c'est vrai qu'on va rencontrer de plus en plus souvent des bunkers, on va dire plutôt trempe. Voilà, et puis des bunkers qui de toute façon vont être beaucoup plus lourds en moyenne que l'été puisqu'il pleut, malgré l'entretien que vont faire les gens sur le golf. Il y a toujours un moment où voilà, malheureusement quand il pleut, et on peut rien faire contre ça. Voilà. Donc cette formation sur les bunkers, bien, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, bien, vous tombez sur les 3 vidéos de Fabien sur les bunkers où vraiment il vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce type de coup pour réussir dans un premier temps déjà à sortir, puisque la vraie catastrophe dans un bunker, c'est d'y rester. C'est la première des catastrophes. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait donc pour doser la distance en termes de longueur, parce que une fois qu'on est sorti, l'objectif suivant ça va être de mettre la balle le plus près possible du drapeau. Et enfin les éléments qu'il faut pour voilà, compenser un petit peu les différences de posture, de stance, etc. dans le bunker. Donc comment est-ce qu'on maîtrise en fait la direction des coups. Voilà, donc si vous perdez des points sur les bunkers, et pour avoir vu beaucoup de joueurs, je sais que voilà, on laisse souvent 1 à 2 points autour des bunkers en moyenne, et parfois moi j'ai vu des joueurs qui ont laissé 4 ou 5 sur un parcours. C'est des points assez faciles à ne pas perdre, on va dire, dans un premier temps au moins. Et même parfois, j'ai envie de dire, les bunkers ça peut être une aide, c'est-à-dire que dans certains trous, on se rend compte que les bunkers peuvent éviter des catastrophes. Donc parfois ça permet de savoir qu'on peut sortir du bunker, ça peut aussi permettre de prendre plus de risques et de se dire là si jamais ça rate, je serai dans le bunker. Et c'est pas grave parce que je sais en sortir. Donc c'est important de savoir jouer ce coup-là, surtout autour du green. Donc cette formation, donc vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Tout de suite après, on se retrouve avec Fabien sur le site privé pour vous montrer tout ça. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.